Pas dessus, sans nom. Pas dessus. Avec les filles. Pas dessus. Non, il n'y a pas de filles. On n'a pas de temps. Un continent régional et un niveau national. Il s'agit notamment de l'implication entre européens et compétences et l'éradication de la pauvreté de l'intégration. À la presse, non, c'est juste une initiative juvénile parce qu'on se dit que les jeunes Africains doivent eux aussi désormais contribuer à la construction de l'Afrique. Avoir de l'audace de pouvoir relancer l'implication des jeunes dans la construction de l'Afrique. Donc ce forum est une initiative jeune, organisée par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes, afin que les jeunes soient des véritables acteurs de l'implication, de la construction de nos États. Comme vous le savez, l'Afrique est en moitié jeune, et donc les jeunes sont des véritables acteurs, les premiers d'ailleurs, qui bénéficient des programmes, des lois qui sont mises en place par les États. Et donc eux aussi doivent pouvoir contribuer pour que la construction de l'Afrique se fasse ensemble. Donc l'initiative, c'était vraiment pour pouvoir apporter une contribution significative au rôle de la jeunesse même. Pendant ces 2 jours, les jeunes africains vont se réunir ensemble. Il faut rappeler que l'Afrique fait face à plusieurs défis. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de ces forums après les 2 jours? Alors, c'est des propositions concrètes qu'il faut faire. Parce que, comme l'a dit le président de l'UPJ, des forums en forum, non. Ce qu'on veut, c'est que ce forum se démarque d'autres forums. C'est plus qu'un forum, mais c'est une expérience. Que les jeunes prennent vraiment conscience de leur potentiel, de leur rôle, en venant ici, en donnant des propositions concrètes. Vous remarquerez que nous avons 11 panels sur 2 jours, sur toutes les thématiques de la paix, à la sécurité, à l'économie, à l'entrepreneuriat, au leadership, au numérique et au développement durable. Donc c'est pour que les jeunes, eux aussi, désormais, puissent apporter leur contribution significative à la construction de l'Afrique. Ça se dit toujours que lorsque le voisin est touché, je suis touché. La République démocratique du Congo, par là de l'Est, fait face à une guerre, il ne dit pas son nom. Quel message vous lancez à partir des 500 jeunes qui viennent de 25 pays aujourd'hui à cette occasion? Un message de paix. On l'a dit ici, l'Afrique a besoin de paix. L'Afrique a besoin de paix où sa jeunesse démontre toute sa potentielle énergie pour que désormais qu'on vive dans la paix, dans la quiétude, une Afrique débarrassée de toutes sortes de conflits. On a besoin d'une Afrique en paix, une Afrique stable, que ce soit en RDC, en RCA, au Mali, en Libye, que désormais que la paix revienne et que les jeunes Africains se sentent en paix pour construire l'Afrique. Est-ce que pensez-vous que la non-avancée de l'Afrique, c'est lié aux gouvernants ou bien à la jeunesse elle-même? Non, pas aux gouvernants, pas à la jeunesse. C'est peut-être souvent des choix stratégiques qui ne sont pas, qu'on a longtemps peut-être imposés par X, Y, Z. Mais aujourd'hui, les gouvernants comme les jeunes Africains savent que l'Afrique a du potentiel. L'Afrique a longtemps est le berceau de l'humanité. L'Afrique est convoitée par tout le monde. Alors, est-ce que nous devons attendre les autres pour construire l'Afrique? Non. Il faut que les jeunes Africains se lèvent, bâtissent une Afrique durable, unie, sans pourtant attendre que qui que ce soit vienne imposer quelque chose en Afrique. Nous devons avoir des relations de partenariat gagnant-gagnant entre l'Occident et les Africains. L'Afrique appartient aux Africains et doit se faire construire par les Africains eux-mêmes. On n'attendra pas que quelqu'un d'autre vienne construire l'Afrique. Certes, nous sommes des partenaires. Relations de partenariat, mais elle doit être gagnant-gagnant entre les jeunes Africains afin que demain, l'Afrique se relève, l'Afrique brille comme elle a brillé auparavant, il y a des années en arrière. Parce que l'Afrique reste le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est l'espoir du monde. La preuve, aujourd'hui, le monde entier bouge parce que les changements climatiques veulent emmener le monde au désordre. Mais si l'Afrique, le bassin du Congo, n'est pas préservé, le monde disparaît. D'où l'importance même de l'Afrique, l'importance même du cœur de l'Afrique centrale, qui est Brazzaville et tout le fleuve Congo. Est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement tous ces partenaires qui ont été